Jésus ne parlait pas du temple physique comme édifice. Il parlait de son corps. Parce que tu comprendre, temple à Liboso, de Adam. Yango moni, Adam, il fallait qu'il accouille à cause du péché. Le premier temple était détruit. Et c'est lui le véritable temple, le second Adam. Et quand il est venu quoi? Relever le premier temple qui était détruit. Awa, Yesu, azali ko parler na montagne ya Olivier, et baye kolibatuni yo motuna, et kozala ndenge nini, potoye babilembo ya buzongi na yo, ou totoye basine ya tangu ya suka. Vous qui nous suivez de partout où vous êtes, c'est que quand Jésus était en train d'expliquer les signes de son avènement, quand il était en train d'expliquer les signes de fin du monde, il était en train aussi d'expliquer les 7 sceaux d'Apocalypse chapitre 5. Les 7 sceaux, ils ont ramaté à terre, pasteur, église en Zambie, feuille, makamboy. On a Ésaïe chapitre 53, Bazoloba, Jésus avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Donc vous allez comprendre que le premier temple Adam, il est avec plus beau, mais le deuxième temple Oyo, ayaki Christ na bomoto boye, aki n'a rien de plaire aux hommes. LNTV, bisogno soto s'abonner massivement. Laetitia Ngolo, Europe, Amérique, Asie, to s'abonner awa. Afrique, Océanie, to s'abonner awa. LNTV, Elenga ko s'abonner. LNTV, c'est la qualité. LNTV, kitoko. Ya Laetitia Ngolo, ya Laetitia. Shalom, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez. C'est votre humble serviteur, le révérend pasteur Timothée Ilondan Koumou, le représentant légal du ministère Christ à l'œuvre, dont le siège social se trouve à la commune de Matete, sur quartier Kinsaku, numéro 11A. Chaque dimanche, vous allez nous suivre dans cette chaîne LNTV et nous allons passer pour vous apporter la parole de Dieu. Je serai bilingue, je vais parler en français à Lingala. Napisi binombote bandeko nyonso oyo bozui libaku ya kwanda biso na nzela ya émission oyo Thème Pro, temps de l'éveil prophétique. Oyo likaka na chaîne LNTV chaque dimanche et lundi. Lelo Nangolo Nanzambe, le Seigneur nous a envoyé pour vous apporter un message de l'heure où ils allaient vraiment bénéfique pour nous amener à l'édification, parce que le temps où nous sommes en train de passer, nous sommes vraiment dans notre dernier virage où Jésus est déjà à la porte pour venir prendre son église. Et nous, étant que les hommes de Dieu, nous avons l'obligation de pouvoir édifier l'église. Le thème de notre émission d'aujourd'hui, nous allons parler sur les signes de son avènement et de la fin du monde. Bilembo ya bozongi ya Yesu, pe bilembo ya suka ya mokili. Alors, je vais donner une partie aujourd'hui. Le reste est dimanche prochain. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 3. La Bible dit: il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent à lui particulier faire une question. Dis-nous, quand sera-t-il le signe de ton avènement et de la fin du monde? Vous allez voir, texte est tellement moulaï.
je pense que nanda kubokotanga yango awa Yesu azali ko parler na montagne ya Olivier e baye ko libatuni yo motuna e kozala ndenge nini poto yeba bilembo ya buzongi na yo utoto yeba basine ya tango ya suka nde de la Yesu abandi kopesa oyo ezali basine et soko tali continuité na yango komona zo parler tango bokotala ekolo yo na ekolo ezobundisama tango bokoyoka toutes ces choses n'étaient que des signes pour montrer l'avènement de Jésus. Alors comme j'ai intitulé notre mission les thèmes pro, les temps de l'éveil prophétique, par là j'aimerais vraiment parler ça dans le langage prophétique pour aider l'église corps de Christ. Vous qui nous suivez de partout où vous êtes, c'est que quand Jésus était en train d'expliquer les signes de son avènement, quand il était en train d'expliquer les signes des fins du monde, il était en train aussi d'expliquer les 7 sceaux d'Apocalypse chapitre 5. Les 7 sceaux, ezaka maté ate ba pasteur te église nzambe feye ba makambo. Na Matthieu 24, Yesu a expliqué ba signe ya bozongi na ye, pe azako expliquer signe ya fin du monde. Il y a beaucoup de fins. Vous allez voir, il y a beaucoup de fins. Comme notre patriarche Abraham a eu 3 femmes. Abraham abotaki na Sarah, abotaki na Agar, abotaki na Ketura. Alors ces 3 femmes-là nous montrent les 3 grandes familles qui composent l'humanité. Les 3 grandes familles qui composent l'humanité. Famille à Sarah, famille à Libumuya, Agar, na Ketura, par le seul patriarche qui est Abraham. Alors quand nous sommes en train de voir Ketura, nous sommes en train de voir le monde comme les païens. Quand nous sommes en train de voir Agar, tout le monde a Israël comme nation. Tant tout le monde a Sarah, là nous sommes en train de voir l'église. C'est ces 3 familles-là qui composent le monde. Alors, les 3 familles-là, chaque famille aura sa fin. Quand on dit que la fin du monde, et vous allez partout de mon côté. Pour l'église, qui est constituée comme Sarah, pour nous, notre fin, ça sera l'enlèvement. Donc, quand Jésus-Christ viendra prendre l'église, là, ça sera la fin pour l'église. Donc, la révélation, famille à Sarah. Et la fin pour Israël, ça sera le retour de Christ. Là, ça sera la fin pour Israël. Et pour l'humanité, pour le monde, pour la bataille, c'est le jugement. Yango tebisi batu nyonso makambo zoleka na humanité mambo ya Covid oyo eza signe pour interpeller batu, c'est le temps de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce que Jésus revient bientôt. Nalobaki te na Matthieu 24 totangi ezali explication à cette so na cette so komona bisika Jean azui révélation Zambé amemaki en extase na île de Patmos tangwa mati na trône. C'est de là il a vu un trône très élevé où il y avait un homme qui était assis au milieu du trône. Ils ont qui entouré na 4 êtres vivants, na 24 veillards. Babande koyemba banzembo ya création, tu es digne de mériter parce que tu as été au commencement de tout. Mais tango bazoyemba ba 4 êtres vivants, Jean observé balobi ayoki une voix forte et bimi au milieu du trône. Et Zoloba, quand vous voyez Bimi, Elobi, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Balobi, il n'y avait personne. Silence et Koti, c'est que Nzembo Katani. Nalikolom, Totala Kite, Nassé, Pe, Nassé Amabele. Personne était digne. Et par là, je m'aimerais dire, ouvrir le livre, c'est ça rompre, c'est ça briser les sceaux. C'est que quand Christ est en train d'expliquer, Matthieu 24, a expliqué, bah, signe, il y a tant de son avènement, et a expliqué, bah, signe,
oh Tolobi, il y a tant du monde, il voulait seulement expliquer les 7 sceaux. Les 7 sceaux n'est rien d'autre. Prendre les livres et les rompre, c'est qu'il voulait parler de l'œuvre de la rédemption. L'homme, quand il a péché, l'homme a perdu. Et au travers de Jésus, n'est pas récupéré Oyo Tozwaki. Et la Bible dit dans Apocalypse 5 qu'il y a eu silence. Nalikolo, Nase, Pe, Nase, Yamabele. À part Yesu, aucun prophète peut prendre la place de Jésus. Parce qu'il y a eu silence. Personne, Jean Lobi, Akenaki Atati na Kentucky, Moutazala quitté. Nase Yamabele, Kimbango Azala quitté. Branham n'était pas là. Personne n'était capable d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Et l'un des veilleurs dit à Jean, ne pleure point. Voici, voici le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand ici Jean voici, tant que Jean attali, il y a moni le lion, mais il y a moni l'agneau. Oh, merci pour cette révélation. C'est que il y a le lion qui a ouvert le livre, qui a rompu les 7 sceaux, mais tant qu'il y a attali, il y a moni l'agneau. Tu comprends que pour que Dieu a sauvé Mokili, Ayaki n'a deux faces. Il était lui-même comme le lion. Tant qu'il y a le lion, tout le monde a force, autorité, puissance, gloire qu'il avait. Et tant que tu l'agneau, tu serviteur, lui qui était le plus grand, des riches qu'il était, mais pour sauver, il devait accepter. Parce que vous remarquez, dans Jean chapitre 18, me voici, Bakoui. Me voici, Bakoui 3 fois. Yemoko andima ngayo bakangangai. Tango bazo kweya, là tout ce monde a Yesu étant que le lion, Dieu dans sa grandeur, dans sa force, et andimi ami comme sa faible. C'est ça l'amour de Dieu pour nous. De fort qu'il était, le chef de l'armée de l'Éternel, mais il va accepter d'être arrêté par les soldats. Yango moni Samson Zoloba, du fort est sorti le doux, énigme oh il y a lion, de ceux qui mangent et sorti ce qu'on mange. Lui qui était le lion, mais quand il devait mourir, a commis les serviteurs. Voilà pourquoi j'aimerais dire aux hommes, Makambuna binonyonso partout Bwanda biso, solution ezaka na kombo ya Yesu. Que Dieu vous bénisse. Si quand tango moni révélation wana, alors voici le lion de la tribu de Juda qui a vaincu pour ouvrir. Il y a moni l'agneau. L'agneau, tout le monde type de serviteur. Ah, ce qui veut dire, c'est l'agneau qui est venu prendre quoi? Les livres. C'est l'agneau qui est venu prendre pour rompre. Par là, tu comprends que l'œuvre de la rédemption a été faite par Jésus. J'aimerais maintenant expliquer Matthieu 24 wana. L'explication bah signe avènement na zobali sayango na 7 sceaux. Rompre veut dire briser. Donc, qui était capable de briser? Soko Tangi, Jean chapitre 19, Okomona Yesu a koti na temple. Tango a koti na temple, a koti batu bazo te kalanda kwa nzambe. Bakomisi nda kwa nzambe lokola zando, seke tomo yo mokili, église nzambe komisi ya gosakana. Basali na nzambe, obosakana bana nzambe, bato nkola presito teya. Bakomi basi ya ba pasteur. C'est ça joue avec le temple de Dieu. Et quand Jésus a trouvé que temple na ye et comme qui transformé na marché balobi, il est entré à côté na temple balobi à briser, à chasser, à bengani. Ah, j'ai compris qu'au bengana c'est que Jésus a détruit le temple. Vous comprenez? Donc temple est ça ma sous-souté. C'est-à-dire temple nzambe koti et comme le quoi nini et comme le quoi endroit ya koteka. Mais il est temps koti na temple à briser, à bébisi marché wana. Yango moi na Matthieu chapitre 24, le verset 1er, balobi à la sortie de son temple du temple, il a dit que j'ai détruit ce temple. Temple temple na rotonga. Lui il dit qu'il va le détruire en 3 jours. Jésus ne parlait pas du temple physique comme édifice. Il parlait de son corps. Parce que tu comprendre, temple à Liboso, de Adam. Yango moni, Adam, il fallait qu'il accouille à cause du péché. Le premier temple était détruit.
Et c'est lui le véritable temple, le second Adam. Et quand il est venu quoi? Relever le premier temple qui était détruit. Et j'aimerais dire au peuple de Dieu de partout où vous nous suivez, quelle que soit votre faiblesse, quel que soit votre chèque, mais il y a eu un second Adam qui est venu, il est venu nous relever. Et vous allez voir que Élie, le prophète, Tangoye, Balobi, il devait monter. Tangoye monter à qui accompagner Élisée. Élisa bande kolanda Élie et Élie Tangoye mati atiki manteau. Manteau par la son œuvre, par la son vie à moto. C'est que Élie qui monte là, c'est le type de l'enlèvement. Élie qui monte là, tout le monde c'est le type de la gloire qui est parti. Parce que le jour où Adam a péché, ce n'est pas l'esprit qui a péché, mais c'était sa chair. Donc la gloire était montée. C'est ça l'image d'Agomata Élie, mais la chair est laissée, est restée. Et la chair là, la symbolisant le manteau qui était resté. Mais vous allez voir, comme Élie est parti, il a laissé son manteau, n'a signifié Élie là comme le premier Adam qui est tombé, qui a péché. Mais vous allez voir que Élisée est venu après, il a relevé les manteaux. Élisée qui est venu après est le type de Jésus-Christ, qui est le second Adam, qui est venu relever là où nous étions tombés. Alors, il était en train d'expliquer que temple Oyekouei, temple, na 3 jours, il parlait de son corps, qui était le véritable temple. Nous avons remarqué à Jazoloba, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Or, ce qui bateau, il y a âgé, il temple à Liboso, il y a Jérusalem, il qui commence que entre temple et Israël, soit Tongaki, deuxième temple, na temple à Liboso, il y a Jérusalem, il n'y avait pas match. Parce que temple à Liboso, il est très beau, très bien construit. Mais la gloire, il y a deuxième temple et que les camis balé. Temple, qu'on parlait, qui est difficile. Le premier temple, on parlait, c'était Adam, comme je viens de dire. Ils allaient temple à Israël. Na kota là, ils allaient qui toko mingité. Mais balobi, egozala la gloire que les kaya premier temple. On a Ésaïe chapitre 53, bazoloba, Jésus avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Donc vous allez comprendre que le premier temple Adam, il est plus beau. Mais deuxième temple, Oyo, ayaki Christ, na bon motoboye, aki n'a rien de plaire aux hommes, mais en lui habitait toute la plénitude. Donc vous allez comprendre que c'est lui, né ayaki, azaki namakoki, yako brisé, peut corrompre, otobengi, setso. Alors, si il y a vraiment on parlé awa, c'est pour aider le peuple à comprendre. Ce qui au Kamati, au Tali très bien, il devait seulement parler que le temple que je suis en train de parler, c'est moi qui ai le pouvoir de venir sauver l'humanité. Et vous allez voir dans Jérémie chapitre 17, au moment que Jérémie a sombaki mabélé. Mabélé a sombaki a vu lettre a commis, lettre d'acquisition, a kamati a bombi lettre wana. Or, tout le monde que Jérémie, le véritable Jérémie, c'était l'image de Christ. C'est lui qui avait le pouvoir de racheter. Parce que pour la consommer mabélé dans l'Ancien Testament, il fallait avoir le pouvoir de rachat. Or, c'est Christ qui avait le pouvoir de racheter. C'est que mission ya Christ na sena moi ayaki ponini pona asomba mabele. Pourquoi que sommes mabele to ko remarquer nzambe tango akeli Adam selon Genèse chapitre 2 verset 15 ba pesi Adam musala ya ko cultiver la terre. Autrement dit ya ko gérer. Or qui est le propriétaire du champ? C'est le jardinier. Ce qui va pesi Adam la charge ya ko cultiver, c'est que c'est Adam qui est le jardinier. Mais à cause du péché, Adam a perdu, vous voyez, les jardins. Il a perdu les champs. Et en moment où Christ a y est le véritable jardinier, jour où
à Sekui, balobi Marie, Marthe, bake na cimetière, bamoni motomoko azala ki pembeni, yende Yesu, balobi, oh, soki yo jardinier, yo moto yibi nzoto, ya mokoti na biso, zongisi la biso. Ah, babengi ye jardinier parce que c'est lui qui était venu racheter la terre que Adam avait perdu. Vous comprenez? C'est ça, rompre les 7 sceaux. C'est soit prendre les livres. Donc, ce n'est que Christ qui a eu le pouvoir de pouvoir racheter l'humanité pour n'accoper sa biso tobengi lobiko. Je pense que vous me comprenez. Ce qui veut dire, ce que c'est lui qui a eu le pouvoir de racheter, c'est que tant que bate qui est sur 30 cycles, pris à ma belle oana, basombe la kakanini elanga. Ou bengi yango alkedema na grec le champ du sang. Ce qui veut dire mission ya Christ na sena moi ayaka pona kosomba mabele. Or mabele ezesika repos ezesika bakokunda moto. Or bakunda ka moto akufi. Soki okufi te tu n'as pas le droit d'être enterré. Yango moni ke na terre wana batiaki place moko pona ko enterrer ba étranger. Et j'aimerais dire au peuple de Dieu, tu ne peux être sauvé en Christ si tu es mort dans la chair. Selon 2 Corinthiens 5:17, il faut mutabota masika wanande akoki kokufa pour kundama na Yesu. Na lobaki, ils ont 2 parties, mais na opesa sa première partie lelo, na continuer deuxième partie dimanche prochain. Donc il faut expliquer sur quoi explication cette chose par rapport à Matthieu. Tant bazoloba, prenez garde. Beaucoup de faux prophètes viendront. On a déjà Christ a bandit expliquer dans Matthieu 24 les premiers sauts. Parce que dans le premier saut au Moni, il était en train de parler à cheval blanc. Pourquoi cheval blanc? Parce que d'autres disent que cheval blanc est à Christ. Au Apocalypse chapitre 5, il y a premier saut, peuple de Dieu, Ezali Christ était. Vous comprenez? Ezali le diable. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que cheval a nyamagnon sur le corps nyamagnos. Mais comment on peut dire que Nzambe ou Nzambete tokoyeba qui utilise? On se cotangue très bien. Na Apocalypse 6 wana, comment on a premier saut cheval blanc azula babi, mutabande ko matali ko cheval blanc wana babi azala ki déjà na couronne ya victoire. Pe abande ko ya po alonga. Asimba qui akla maboko na ye, mais n'avait pas un nom. Par là, j'ai compris que, or, dans Apocalypse 19, au moment où on a parlé na moto ya ye, na cheval blanc, mais le but son nom était la parole. Là, c'était Christ. Mais Oyotomoni Awa a eu victoire avant Bitumba. Là, c'est le diable. Mais pourquoi un cheval blanc? C'est pour séduire. Il y a un autre ici, par tout le temps où nous sommes, le diable est en train de séduire les gens. C'est ça le cheval blanc. Par des, le kuta, des faux prophètes, mingi pour nous tromper. Pourquoi le cheval blanc? Parce que baby qui est couleur blanche et la Sakanzambe. Selon Matthieu chapitre 17, dans le montant de transfiguration, balobi Yesu, tanwazo sambi, ses vêtements est devenu plus blanche comme la lumière. Donc, Bible est définie ça différemment, Isaac définit la science. Koura va définir couleur blanche comme la lumière. Yango moniete, le diable aussi se déguise à l'âge de lumière, c'est pour séduire les gens. Parce que ce qui diable aye, nandenge na yebo moto, bato barondi maete. Yango moni na cheval blanc, Christ a dit dans Matthieu 24, prenez garde. Là déjà, il expliquait que na premier saut, diable a créé la séduction pour tromper les gens. A créé la pratique ou ya malamote, plus te batu, bayeba nako kota. Yango te dit si peuple de Dieu, attention na ba pratique oyo ezali conformément la parole na Nzambe te. Mutuno soto te atenda za Nzambe. Parce que il faut au mutado sala ezala inspiré na kati ya makomi na Nzambe. Parce que le diable a ko séduire batu na temps de la fin. Même beaucoup de lits seront séduits. Nanzela nini, nanzela ya enseignement. Ba ko ebela ba matia na bango, ba matia oyo ye pona ko pengwisa. Ko bosa na te ki diable bibi ba malamu. Na Matthieu 4 ebisa Yesu il est écrit. C'est que makambo zoyoka il faut ebala na doctrine en Nzambe. Soki makambo wana ezali conformité na kati ya parole ya Nzambe automatiquement ezali volonté ya Nzambe te. Yango to interpeller église de Dieu. Tra makambo comme j'ai appris que bato musu bazwa suki na Bible ba mela ba bika. Tout ça c'est le diable. Vous voyez, c'est ça le premier saut. Prenez garde. Peuple de Dieu,
oh koiko ça la fait à la Bible yango te bisi ba na nzambe que ba si l'état de la fin il y a liboso Christ a lui prenez garde et les explications et après mes sauts prochainement tu vas expliquer deuxième saut petit na septième saut par rapport à Matthieu 24 mais tu bi na ko bisa ba na nzambe boy nzambe to sambela kaza nzambe ya ordre et là konyoso koiko sala il faut étirer origine la parole de Dieu. Si cela n'est pas biblique, ça c'est le cheval blanc. Donc cheval blanc, c'est la séduction. Natie bananzambo za la garde que okoiko sa elo romoto sukula makolo. O tia mafuta. Soki eza biblique te, ça c'est le cheval blanc. Parce que makambo yoza ko passer dans l'humanité, foi batumi comme ébranlé. Yango totalement que le diable profite. Nasia makambo pour séduire yango biso na teme pour na temps de veille prophétique to ko ba ko to ba signe ba to ba comprendre que ça c'est Dieu ou ça ce n'est pas Dieu et na zone di misamake ngolu na nzambe e ko sunga biso to kuta na prochaine émission au toko fongola biso maintenant deuxième signe et deuxième saut troisième signe tout cela qui ne te solisa na pesi biso mbote ba o nyonso bandi biso na mission yo na chana biso LNTV de partout vous êtes et c'est votre humble serviteur comme j'avais dit le pasteur Timothée Ilonda Komo. Si tu veux nous contacter par notre numéro c'est le 243 81 050 21 06. Je répète 081 050 21 06. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.